La pauvreté, c'est la limite d'accès à la richesse. C'est aussi la limite d'accès à l'argent, la limite d'accès à des domaines de la vie. La pauvreté, c'est aussi les limites placées par les plus forts contre les plus faibles. Ainsi, plusieurs personnes se retrouvent être frappées à la fois par le manque de moyens, frappées par le chômage, exception faite pour ceux qui ne veulent pas travailler. Or, l'activité de l'homme dépend immédiatement de sa capacité intellectuelle à produire ce qu'il conçoit dans le concept et dépend de sa capacité physique à répondre à un travail qu'on lui aurait donné. Pour cette même raison, vous avez du chômage dans beaucoup de domaines de la vie et du chômage qui ne peuvent même plus s'expliquer. Aujourd'hui, des gens sont formés dans des domaines entiers, mais sans solution à la fin de leur carrière. Dans le domaine agricole, dans le domaine du paysage, le domaine de l'alimentation ou de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'animalerie, dans le domaine de l'architecture, de la décoration, de l'armée, de la sécurité et même du domaine du secours, dans le domaine artisanal, dans les finances, dans les assurances, dans les banques, les finances et même les assurances, dans la biologie, la chimie, les bâtiments et travaux publics, dans l'urbanisme, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans les jeux vidéo, dans le commerce, dans l'immobilier, dans la communication, le journalisme, le marketing, la culture, le spectacle, le patrimoine, dans le droit et dans la justice, dans l'édition, dans l'imprimerie, dans du livre, dans l'électricité, l'électronique, dans la robotique, dans l'énergie, dans l'enseignement, dans la formation, dans l'insertion, dans l'environnement, dans l'eau, dans le déchet, dans les propriétés, dans la gestion, dans la restauration et le tourisme, dans l'humanitaire, dans l'informatique, dans les métiers du web et dans les métiers du réseau, dans les lettres, dans les sciences humaines, des langues, dans des matériaux, dans l'industrie, dans la mécanique, dans l'automobile, dans la santé, la paramédicale, dans les sciences physiques, dans les maths, les data, dans les secrétariats, dans les accueils, les métiers d'accueil, dans le social, la petite enfance, les services à la personne, dans les soins, dans l'esthétique, dans la coiffure, dans le sport, dans l'animation, dans le transport et dans les logistiques. C'est pour cette même raison, j'exhortais beaucoup de gens à aller vers la créativité, même si ils seront confrontés à des groupes de pression, à des groupements économiques, mais rien n'empêche de tenter de créer quelque chose pour permettre à ce que l'on ne parle plus de la prédominance de l'argent sur l'individu, pour ne pas permettre à ce que l'individu soit aujourd'hui un objet du commerce. Dans certaines vidéos où je vous disais que l'être humain est commercialisé, et dans la fin du règne de l'argent, dans le livre La fin du règne de l'argent, je vous le dis et je vous le démontre. Il faut savoir que chacun de vous porte le concept de la créativité, de l'investissement. Et chacun de vous peut emmener en lui ce qui est de la créativité, peut emmener en lui ce qui peut sauver l'humanité. Il faut éradiquer la misère, éradiquer la pauvreté, permettre à ce qu'il y ait une vie sans guerre. C'est possible. Mais il faut mettre en place le plein emploi, ce que je vais pouvoir rédiger dans mes livres à venir, que vous allez pouvoir vous emparer, vous allez pouvoir vous en procurer, et vous verrez comment est-ce que je présenterai l'affaire, je présenterai le plein emploi. Ce serait même le projet de loi que je vais pouvoir soumettre aux autorités
afin de reconstruire la société par un modèle sur un État et se repartager dans plusieurs États. Prenez soin de vous. Votre écrivain.